Et stop, on arrête avec cette croissance personnelle. En fait, n'arrête pas de parler de croissance personnelle, de développement personnel. En réalité, ce mot, il est souvent mal placé et souvent a été même abusé. Tout ce développement personnel. En réalité, je veux te donner en fait mon passé. Je suis un coach, formateur, master en PNL et je n'aime pas du tout le développement personnel. Je n'aime pas le développement personnel comme il est conçu parce qu'en fait, il est mal tourné. C'est pour ça en fait qu'après ils nous parlent que les coachs ou les gens qui sont des masters en PNL, c'est des gourous, des choses comme ça. Parce qu'on met cette étiquette de développement personnel. Mais en réalité, le développement personnel, c'est plus correct si on appelle l'évolution personnelle. Et c'est toi de penser, en réalité, depuis que tu étais tout bébé, aujourd'hui, tu as fait qu'évoluer, tu as fait des échecs, tu as appris des leçons, tu as grandi, tu as obtenu un échec, tu as appris des leçons, tu as grandi. Ça, c'est l'évolution. C'est pour ça que c'est important, très important d'investir sur toi-même, sur tes ressources. Développer tes capacités, mais pas techniques. Tes capacités de te connaître, tes capacités de développer des ressources à l'intérieur de toi afin de pouvoir contribuer et évoluer. Par contre, il y a évolution. Il y a évolution et involution. L'évolution, si on prend l'exemple de l'être humain, on a plein d'exemples. Regarde, dans les parties des cavernes, au monde technologique qui nous entoure. Et ça, c'est possible grâce à quoi? Grâce à l'évolution des ressources internes d'un être humain. Qui après, grâce à cette ressource, a développé de nouvelles compétences, de nouvelles capacités, mais sans investir sur la chose la plus importante que nous avons dans la vie, c'est notre propre vie. Est-ce que l'homme pouvait créer tout ce confort qu'on a aujourd'hui? La technologie, c'était presque impossible de penser qu'on y arrivait à parler dans un pays à l'autre avant d'inventer le smartphone ou le téléphone à l'époque ou les premières télécommunications à distance. Donc, tout ça, ça fait partie de l'évolution. Et c'est dans cette clé qu'on doit voir le développement personnel. C'est l'évolution. Comme je peux, moi aujourd'hui, investir sur moi afin de développer des ressources qui sont faites pour me porter là où je veux y aller, là où je souhaite être d'ici à une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, en fonction de l'âge qu'on a. Ça, c'est pour moi le vrai développement personnel. C'est l'évolution des ressources et des compétences sur l'investissement de notre être. D'abord, il y a un mot qui dit pour aimer les autres, il faut apprendre à s'aimer. Il n'y a pas de chose plus vraie que ça. Essaie-toi de penser comment tu peux aimer quelqu'un d'autre si tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire aimer. Parce que tout le truc est à l'envers. On vous a dit d'aimer votre prochain, mais vous ne vous êtes jamais aimé vous-même. Et une personne qui ne sait pas aimer elle-même, comment peut-elle aimer son prochain? Depuis quel endroit peut-elle obtenir l'amour? D'abord, vous devez l'avoir. Vous aimez votre prochain, vous qui ne connaissez rien à l'amour, parce que vous ne vous êtes jamais aimé vous-même. Votre prochain vous aime, il ne s'est jamais aimé lui-même. S'aimer avant d'aimer les autres, c'est les premiers pas de l'évolution. Apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer. Ça doit être pour moi une matière d'apprentissage. Depuis l'école, depuis tout bébé, on apprend aux gens, aux enfants, plus qu'aux gens, on apprend aux enfants, ils nous apprend, la société nous apprend, à savoir la capitale de l'Argentine à 8 ans. Il nous apprend à faire les comptes de mathématiques, il nous apprend à faire en fait, à connaître
Au-delà des bases classiques qui peuvent être, dans quelque sorte, applicables ou pas à un certain âge, bien sûr, la mathématique est importante. Tout est important. Tout est important. Mais tout est important à l'extérieur. Et nous, notre intérieur, pourquoi on est moins important? Chose que, si on arrive à connaître nous-mêmes, qui nous sommes, où nous sommes, quelle est notre destination, où on veut arriver, qu'est-ce qu'on va en faire de notre vie, comment je peux développer ma vie, quelles sont mes capacités pour y atteindre, comment je peux programmer un objectif dans ma vie. Et tout ça, on ne l'apprend pas à l'école. On laisse que la vie il nous apprend tout ça. Et il nous l'apprend comment? Il ne nous apprend pas des conditionnements, il nous apprend par des systèmes de croyances limitantes, des paradigmes. Il nous apprend en fait à pas évoluer. Il nous apprend à rester, stagner. C'est mieux. C'est mieux. Plus on stagne, mieux c'est. Pour le haut, plus on stagne vers le bas, mieux c'est. C'est pour ça que 1% de la population mondiale est vraiment riche, millionnaire. Et que 97% ils sont à conduire une vie inappropriée, une vie triste, une vie qui ne satisfait pas ses besoins. C'est tout simplement pour ça. C'est parce qu'on ne se connaît pas. On ne sait pas qui nous sommes. Et on ne sait pas quoi faire. D'autres qui apprennent tout ce que c'est beau à l'extérieur. On s'occupe du jardin des autres et on laisse pourrir le nôtre. Donc, mon seul souhait, c'est commence à prendre soin de toi dans les petites choses. Si tu as des enfants, c'est toi de prendre soin de leur cerveau. Votre succès, c'est porter le jardin de l'enfant, de maintenir le jardin de l'enfant qu'il est vert, toujours vert, afin qu'il puisse courir et apprécier les couleurs des fleurs qui vont naître dedans. Et dans une prochaine vidéo, justement, on va prendre part d'un enseignement de vie extraordinaire sur le monde des enfants. Et on va leur apporter, comme eux, ils peuvent nous enseigner plus que nous, on peut enseigner aux enfants. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et en attendant, soigne-toi au maximum, mais pas uniquement physique, niveau mental. Commence à donner de la valeur à toi-même et essaie-toi de nourrir la connaissance de toi. Merci et à la prochaine vidéo.